La pratique religieuse est au beau fixe. C'est-à-dire que les gens se pressent au sanctuaire, les gens multiplient les sacrifices, les gens chantent de belles louanges. Ils pensent sincèrement que Dieu est avec eux parce qu'ils sont prospères et pieux. À cause de la situation économique, de cette prospérité économique, à cause de cette paix apparente, et parce qu'ils vont à l'église, dans les synagogues, dans les sanctuaires, ils chantent, ils prient, ils présentent des sacrifices, ils pensent que tout va bien. Et c'est là que le prophète Amos va intervenir. C'est là que le prophète Amos va dénoncer l'hypocrisie, mes frères et sœurs, l'hypocrisie de l'homme, l'hypocrisie de l'humanité. C'est pourquoi dans la première lecture, le prophète Amos, c'est l'appel au vrai bien. Le prophète Amos redéfinit ce que signifie chercher Dieu. Ce n'est pas de la façon dont vous faites que vous êtes en train de chercher Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas multiplier les rites, c'est chercher le bien et non le mal. Chercher Dieu, c'est établir la justice à la porte. La présence de Dieu parmi son peuple dépend de son comportement éthique envers les plus fragiles, non pas par ses déclarations. Voilà ce que le prophète Amos vient nous apporter aujourd'hui. Le prophète Amos nous invite à rejeter le culte du formalisme. Et par la voix du prophète Amos, ce qui est plus frappant, c'est que Dieu parle à la première personne. Je déteste, je méprise vos fêtes, vos offrandes, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Parle, Dieu refuse la liturgie si elle sert de couverture à l'injustice quotidienne. L'injustice quotidienne, c'est l'exploitation des pauvres. L'injustice quotidienne, c'est la corruption dans les tribunaux, mes frères et sœurs. L'image